Le silence tombe parfois avant la révélation, et tu le sais parce que ton cœur reconnaît le moment où il ne faut plus avancer. Tu as déjà vécu ces secondes où la main se lève vers une porte, puis s'arrête sans raison visible, comme si l'air lui-même résistait. Dans une chambre simple, avec une lumière pâle sur le mur et le téléphone posé face contre la table, quelque chose en toi comprend qu'il y a des pas qui ne doivent plus être pris. Ce n'est pas la peur qui parle, même si la peur essaie souvent de se faire passer pour prudence. C'est une retenue plus profonde, une retenue qui ressemble à la main de Dieu sur ton épaule. Quand il est dit de ne pas aller plus loin, ce n'est pas toujours un refus, c'est parfois une protection. Et si ton âme a senti ce frein, alors elle n'a pas été abandonnée, elle a été avertie avec miséricorde. Il y a des pièges qui se cachent derrière des invitations polies, derrière des chemins trop lisses, derrière des promesses qui brillent plus qu'elles ne portent. Tu as peut-être cru devoir continuer par devoir, par habitude, ou parce que tout le monde autour de toi avançait déjà. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas pressé par la foule. Il sait ce que tes yeux n'ont pas encore vu. Il sait où la route se plie. Il sait où le sol semble ferme mais cache la chute. Alors écoute ce premier arrêt comme une grâce, parce qu'un arrêt divin peut sauver ce que l'empressement aurait livré. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de courir pour prouver ta foi. Aujourd'hui, tu as seulement besoin de rester assez calme pour entendre ce qui t'épargne. Il y a des avertissements que l'on comprend seulement quand le corps se met à parler avant les mots. Ton souffle devient court, tes épaules se ferment, et une fatigue étrange t'arrive au milieu d'une décision qui semblait simple. Tu regardes encore l'écran, encore le message, encore l'appel, et pourtant quelque chose en toi dit que ce n'est plus le moment d'appuyer sur oui. Cela ressemble à une porte entrebâillée dans un couloir silencieux, avec une lumière qui ne veut pas t'aveugler, mais te détourner. Tu avances de 2 pas, puis tu sens qu'un 3e te conduirait au mauvais endroit. Cette retenue n'est pas un échec, c'est un discernement en train de naître. Tu n'es pas en train de perdre ton élan, tu es en train de recevoir un contour. Sans contour. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Le feu se répand. Sans contour, le cœur se disperse. Dieu connaît la différence entre la progression et la précipitation. Il connaît la différence entre l'obéissance et l'impulsion déguisée. Et parfois il ferme doucement ce que ta raison voulait forcer, afin que ton âme ne signe pas ce qu'elle ne peut pas encore porter. Dans la Bible, tant de chemins ont été arrêtés avant d'être compris, et ce n'était pas pour humilier les justes, mais pour les garder. La nuée s'arrêtait, et le peuple s'arrêtait. Le feu se déplaçait, et le peuple se levait. Il y a dans cette image une sagesse qui dépasse le bruit de tes urgences. Tu n'as pas besoin de tout expliquer pour obéir. Tu dois seulement apprendre à reconnaître quand le ciel te demande de demeurer. Le piège n'entre pas toujours avec un visage dur. Il entre souvent avec une familiarité rassurante. Il ressemble à quelque chose que tu connais déjà, à une ancienne habitude, à une relation qui demande encore une chance, à une promesse qui parle trop vite.
Et c'est précisément là que ton esprit doit rester éveillé. Tu peux être tenté de confondre l'ancien avec le sûr. Pourtant, ce qui t'est familier n'est pas toujours ce qui te garde. Dans la cuisine encore tiède du matin, quand la tasse de café repose près de l'évier et que la radio parle sans que tu l'écoutes vraiment, tu peux sentir qu'une vieille porte voudrait se rouvrir en toi. Mais ce que Dieu est en train de faire ne consiste pas à recycler ton ancienne blessure. Il est en train de t'apprendre une prudence nouvelle, une prudence qui ne panique pas et qui ne se laisse pas séduire. Tu n'as pas à démontrer ta loyauté à ce qui t'a déjà épuisé. Tu n'as pas à revenir au lieu où tu t'es perdu pour prouver que tu as changé. Le Seigneur peut te montrer qu'une route qui semblait encore ouverte ne l'est plus parce que ta saison a changé. Et ce changement n'est pas cruel, il est précis. Il coupe ce qui aurait continué à te drainer. Il te délivre d'une répétition qui avait pris la forme d'un destin. Si tu ressens une résistance intérieure, ce n'est pas un caprice de ton âme. C'est peut-être la main invisible qui t'empêche d'entrer dans l'endroit où l'ennemi voulait t'attendre. Tu n'es pas appelé à tout comprendre avant d'arrêter le pas. Tu es appelé à écouter la paix qui se retire quand quelque chose devient dangereux. Une paix qui se retire n'est pas toujours une perte, elle peut être un signal. Pense à une rue presque vide, à la fin d'un après-midi lourd, quand les volets se ferment et qu'une voiture reste stationnée trop longtemps près du trottoir. Ton instinct sent avant ton raisonnement. Ton âme aussi sait sentir. Parfois elle sait avant toi qu'une conversation cache un prix, qu'une opportunité réclame une concession, ou qu'un accord a déjà une ombre. C'est pourquoi Dieu t'éduque dans le secret, afin que tu ne sois pas conduit par l'apparence seule. Ce que tu appelles hésitation peut être une garde. Ce que tu appelles retard peut être une miséricorde. Ne méprise pas le ralentissement s'il te sauve d'une blessure plus profonde. Le piège ne se montre pas toujours comme un piège. Il porte parfois le nom de chance, d'ouverture, d'explication tardive, de retour inattendu. Mais le ciel sait lire sous les mots, et le ciel te garde quand il t'enseigne à ne pas donner ton oui trop vite. Il y a des oui qui libèrent et des oui qui livrent. L'important n'est pas d'être disponible à tout, mais d'être fidèle à ce qui est vrai. Tu peux rester immobile sans être en retard. Tu peux refuser d'aller plus loin sans être en train de manquer ta destinée. Il existe des nuits où l'on sent presque physiquement qu'un seuil a été atteint. Tu fermes la porte de ta chambre. Tu laisses la maison tomber en silence. Et pourtant, ton esprit reste à l'écoute comme si une décision invisible se tenait derrière les murs. Tu te rappelles alors que Dieu parle aussi par la retenue. Il parle par le non qui protège le oui futur. Il parle par la paix qui se retire d'un chemin pour t'empêcher de confondre urgence et appel. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence plein de direction. Et il faut du courage pour accepter qu'une porte non franchie soit une bénédiction. Parce que ton orgueil voudrait parfois entrer pour prouver qu'il peut. Mais ton âme, elle, veut vivre. Elle veut rester entière. Elle veut rester libre. C'est ainsi que le Seigneur coupe les fils invisibles avant qu'ils ne t'attachent trop fort. C'est ainsi qu'il te retire d'une proximité qui aurait fini par te contourner. Tu n'es pas fragile parce que tu recules quand il faut. Tu es sage. Il y a des dangers qui ne respectent pas la vitesse, seulement la vigilance. Alors prends au sérieux ce mouvement de retenue en toi. Il est peut-être le langage précis du ciel au milieu de ton quotidien. Il est peut-être la preuve que quelque chose de plus grand que ton agitation veille encore sur toi. Quand une armure se fend, le bruit n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est seulement un frottement, une sensation légère au creux de la poitrine, un malaise devant ce qui ne t'inspire plus confiance. Tu peux être assis dans un bus, le front près de la vitre, en regardant les rues défiler et sentir que certaines directions ne t'appellent plus. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une délivrance qui s'ébauche. Le piège s'affaiblit quand tu refuses de le nourrir. Et le refus le plus profond n'est pas toujours un grand discours, c'est parfois un simple arrêt. Tu ne reviens pas, tu ne poursuis pas, tu n'ajoutes pas une étape de plus à une route déjà trouble.
Voilà comment commence la sagesse, par une honnêteté silencieuse. Ta respiration se calme quand tu n'essaies plus de justifier ce qui te déséquilibre. Ton esprit se redresse quand tu acceptes que certaines portes n'étaient jamais destinées à ton nom. Dieu ne te retire pas la route pour te punir. Il t'évite une chute. Il t'apprend à lire les seuils, il t'apprend à sentir les angles, il t'apprend à reconnaître que l'obéissance n'est pas toujours mouvement, parfois elle est arrêt. Et dans cet arrêt, il y a une force que le danger ne peut pas comprendre. Ce n'est pas la passivité, c'est la fidélité à la voix qui t'a déjà parlé une fois. Si le ciel t'a dit de ne pas avancer, alors rester devient une forme de victoire. Tu as peut-être l'impression d'être au bord d'une réponse qui tarde. Pourtant, il y a des retards qui sont des gardes. Tu regardes l'heure, tu entends les pas dans le couloir, et le monde semble continuer sans attendre ta décision. Mais ton cœur n'est pas obligé de courir derrière tout ce qui bouge. Le Seigneur peut te maintenir dans une suspension sainte jusqu'à ce que tu ne voyais pas commence à se dévoiler. C'est là que beaucoup se trompent, parce qu'ils prennent l'inconfort pour une erreur. Or, l'inconfort peut être l'endroit où l'illusion se fissure. Il peut révéler une tension cachée, un motif incomplet, une main qui n'était pas pure. Tu n'as pas été créé pour accepter sans discerner. Tu as été créé pour entendre, puis répondre avec justesse. C'est pourquoi le ciel n'a pas besoin de te flatter pour te guider. Il peut te retenir, et cette retenue est encore une forme de tendresse. Reste attentif aux détails qui te dérangent. Reste attentif à la paix qui s'éloigne. Reste attentif à la répétition qui t'épuise. Reste attentif à la petite voix qui dit encore non quand tout autour de toi semble dire « avance ». Une fois que tu as compris cela, tu ne regardes plus la prudence comme une peur. Tu la vois comme un garde fidèle à la porte de ton avenir. Et ce garde, aujourd'hui, t'empêche peut-être de tomber dans une installation qui avait l'air de bénir, mais qui allait serrer. Le nom de Dieu n'est jamais vide. Il ouvre un espace que le piège ne peut pas voler. Comme un sentier de montagne où le sol change soudain de texture, la route spirituelle t'apprend à sentir la différence entre la pierre stable et la terre qui cède. Tu avances d'abord avec assurance, puis tu remarques que tes pas deviennent plus courts, plus attentifs, presque respectueux. Ce n'est pas de la peur, c'est de la lecture. Ton âme lit le terrain, elle lit les respirations du silence. Elle lit le poids des propositions qui se présentent à toi, et elle commence à comprendre que Dieu parle aussi dans l'écart entre deux mouvements. Quand il retient ta marche, il ne nie pas ta destination. Il refuse simplement que tu atteignes cette destination avec des blessures inutiles. Il y a des pièges qui veulent t'attraper par ta générosité, d'autres par ta nostalgie, d'autres encore par ton désir sincère de faire le bien. C'est pourquoi tu dois rester uni à la paix et non à la pression. Le ciel ne presse pas ton âme comme un marchand pressé. Le ciel t'éclaire, puis te laisse choisir en vérité. Tu peux sentir dans ton ventre qu'une direction t'appelle, et pourtant la même paix qui t'appelait se retire quand un pas de trop se prépare. Voilà le moment sacré où l'on apprend à s'arrêter sans honte. Ce n'est pas un effondrement, c'est un discernement. Et dans ce discernement, Dieu peut être en train de démasquer ce que tu n'aurais vu qu'après t'être engagé. Il vaut mieux être ralenti par grâce que relancé par la douleur. Il y a des jours où tu ouvres la fenêtre et l'air froid entre dans la pièce comme une correction douce. Tu regardes les vêtements sur la chaise, la pile de papier, le linge qui attend, et dans le monde ordinaire se cache une parole plus grande que l'ordinaire. Dieu n'attend pas que ton environnement soit spectaculaire pour te parler. Il se sert du plus simple pour te garder. Une lampe allumée trop tard, une notification ignorée, une phrase entendue au mauvais moment, tout peut devenir le bord d'un avertissement. Et si tu t'es senti arrêté sans savoir pourquoi, il faut peut-être remercier ce frein invisible. Il a empêché que ton désir devienne ta chaîne. Il a empêché qu'une curiosité te mène là où ton cœur aurait payé plus cher que prévu. La sagesse n'humilie pas ton élan, elle le purifie. Le Seigneur ne détruit pas ce que tu es, il enlève ce qui t'aurait déformé.
Le piège, lui, veut toujours te convaincre que l'entrée est petite et la sortie facile, mais il ment sur les deux. Alors, reste avec la vérité simple. Si Dieu ralentit quelque chose, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, c'est parce qu'il sait encore ce que le reste de la scène contient. Ton avenir ne dépend pas de l'instant où tu aurais pu forcer une porte. Il dépend de la fidélité de celui qui te dit maintenant de ne pas faire un pas de plus. Reçois cela comme une garde pour ton nom, pour ton corps, pour ta paix, pour ce que tu transportes sans le savoir encore. Le ciel te protège même quand le ciel te contredit. Si l'un de ces signes a touché quelque chose en toi, si ta respiration s'est ralentie pendant que tu écoutais, si tu as senti que cette parole posait une main ferme sur ton épaule, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code vide. C'est une manière simple de dire que tu as reconnu l'avertissement et que tu ne veux pas le traverser à l'aveugle. Écris 888, puis reviens vers moi. Ce petit geste ne change pas seulement la page, il marque ta disponibilité à rester sous une protection que tu ne fabriques pas toi-même. Et quand tu reviens avec une attention plus propre, plus calme, plus réceptive. Car ce que Dieu protège, il le protège souvent d'abord en le ralentissant. Ce que le ciel garde, il le garde parfois en le retenant. Et ce que tu viens de reconnaître peut devenir la preuve que la vigilance t'a déjà atteint. Il y a une fatigue particulière qui vient quand on essaie de pousser une porte que la paix n'a pas autorisée. Les poignets se tendent, le cou se ferme, et l'on sent presque l'effort dans le dos. C'est ainsi que beaucoup s'usent, sans comprendre qu'un non leur était offert comme repos. Tu n'as pas été fait pour combattre chaque silence. Tu n'as pas été fait pour interpréter chaque délai comme un rejet. Il y a des heures où la plus grande force consiste à accepter qu'il n'y a rien à forcer. Dans le couloir d'un immeuble, devant un ascenseur qui ne s'ouvre pas, l'attente peut devenir un lieu de révélation. Elle te montre ce que tu aurais voulu contrôler. Elle expose l'impatience cachée. Elle révèle l'attachement à une issue trop rapide. Mais elle peut aussi te rendre plus libre, car quand tu cesses de pousser, tu commences à entendre. Quand tu cesses de courir, tu remarques ce qui reste debout. Et ce qui reste debout, c'est souvent la voix qui t'a dit de ne pas avancer plus loin. Ce moment n'est pas un vide, il est une correction. Il ne t'humilie pas, il t'ordonne intérieurement. Il t'apprend que la sécurité n'est pas toujours du côté du plus rapide. Elle est du côté du plus vrai. Dieu sait fermer les chemins qui auraient ouvert des blessures. Il sait interrompre une séduction avant qu'elle ne devienne une alliance. Il sait retirer le poids d'un oui mal placé afin que ton avenir ne porte pas une cicatrice inutile. Tu commences alors à remarquer des détails que tu négligeais quand tu étais pressé, la manière dont une phrase résonne après coup, la manière dont un regard ne soutient pas ce qu'il promet, la manière dont ton propre corps se serre avant que ton esprit n'ait fini de raisonner. Il y a là une pédagogie très fine. Dieu t'apprend à lire sans bruit. Il t'apprend à faire confiance à la paix qui demeure et aux troubles qui s'installent. Non pas pour devenir soupçonneux, mais pour devenir libre. Un cœur libre n'absorbe pas tout, il discerne. Il laisse passer ce qui n'est pas pour lui. Il ne traite pas chaque porte ouverte comme un mandat divin. Et il comprend qu'une porte fermée peut être une parole. Cela demande un abandon réel. Cela demande de renoncer à l'illusion que tout ce qui peut s'ouvrir doit être franchi. Dans la vie spirituelle, ce n'est pas la multitude des choix qui te protège, c'est la clarté de la voix qui te guide. Alors écoute le ralentissement même s'il dérange ton plan. Écoute la retenue, même si elle contredit ton impatience. Écoute la sagesse qui grandit quand l'effort cesse d'être une loi. Il y a de la paix à ne pas aller plus loin. Il y a de la grâce à comprendre que rester en arrière un instant peut éviter un endroit où ton nom n'aurait pas dû être posé. Le ciel sait ce qu'il fait quand il retient la marche du juste. Parfois la nuit semble plus lourde, juste avant que la vérité ne devienne claire. Le plafond paraît plus bas, les bruits de la maison plus nets, et l'âme devient attentive comme une sentinelle au bord d'une porte. C'est là
que la parole de Dieu agit sans spectacle. Elle n'a pas besoin de crier pour corriger. Elle peut simplement installer en toi une impossibilité sainte d'avancer. Tu te surprends alors à ne plus vouloir ce que tu voulais encore hier. Ou bien tu veux encore, mais avec moins d'urgence, et cette diminution est déjà un signe. Le piège perd du pouvoir quand tu ne lui offres plus ta précipitation. Il s'éteint quand tu refusas de le nourrir avec ta peur de manquer. Il perd sa forme quand tu cesses de croire qu'il n'existe qu'une seule manière d'arriver. Tu n'as pas besoin de courir derrière ce qui a déjà commencé à se révéler trouble. Tu as besoin de demeurer fidèle à la lumière que tu as reçue. Cela peut ressembler à un petit non intérieur, mais ce petit non porte souvent une délivrance immense. Il te débarrasse d'un futur mal construit. Il protège ta conscience de la confusion. Il t'épargne un lendemain où tu aurais dû démêler ce que tu aurais pu éviter. Ainsi, quand le ciel dit de ne pas faire un pas de plus, il ne t'enferme pas. Il t'épargne, il te retire du couloir avant que la porte du piège ne se referme derrière toi. Il y a des saisons où le Seigneur semble te demander d'attendre près d'une fenêtre que personne d'autre ne regarde. De là, tu vois l'ombre changer sur le sol, tu vois passer un oiseau, tu vois une voiture ralentir au loin, et tu comprends qu'il existe une intelligence dans les retards sacrés. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'écoute. C'est une disposition du cœur qui refuse de se laisser piéger par l'immédiat. Dans le monde, tout pousse à réagir vite. Mais dans l'esprit, la vitesse n'est pas toujours un signe d'onction. Parfois, elle est seulement une pression. Tu es en train d'apprendre que la patience n'est pas l'ennemi de la puissance. Elle est souvent sa garde. Elle te préserve d'entrer dans des alliances fragiles, de répondre à des voix qui n'ont pas de poids, ou de confondre un frisson avec une direction. Le piège aime l'empressement parce qu'il se nourrit de décisions sans profondeur. Mais lorsque la prudence entre dans ta pièce, il perd déjà du terrain. Reste là, près de cette fenêtre intérieure. Regarde sans tordre les choses. Laisse le discernement devenir plus clair que le désir. Ton refus d'avancer peut sembler petit aux yeux pressés, mais il est immense aux yeux du ciel. C'est souvent ainsi que Dieu arrache ses élus aux filets invisibles. Il ne les pousse pas toujours vers l'avant. Il les retient assez longtemps pour que le mensonge se montre tout seul. Et quand le mensonge se montre, il perd une grande part de sa force. Il faut parfois entendre le monde sans lui répondre tout de suite. Le bruit des messages, le chant bref d'une alarme, le passage des voitures sur le pavé, tout cela continue autour de toi, tandis que quelque chose de plus sérieux travaille en silence dans ta conscience. Tu n'as pas été appelé à vivre chaque instant comme une urgence. Tu as été appelé à vivre en présence. Et la présence apprend le recul juste. Un pas retenu au bon moment vaut plus qu'un bond qui t'emporte trop loin. Cela ressemble à un passage étroit entre deux murs de pierre, où le corps devient plus attentif parce qu'il sait qu'un geste brusque serait inutile. Ton âme entre dans cette même attention. Elle apprend à ne pas se vendre à ce qui l'agite. Elle apprend à garder ses mains libres. Elle apprend à rester disponible sans être naïve. Ce genre de maturité ne se fabrique pas en un jour. Il vient par petites rétractions de la volonté propre, par de petites morts de l'impatience, par des noms qui deviennent des protections. Si la route se ferme, ne pense pas d'abord à la perte. Pense à ce qui est empêché. Pense à la main qui veille. Pense à l'amour qui corrige. Pense à la sagesse qui sait que le chemin visible n'est pas toujours le chemin vrai. La parole du Seigneur ne te pousse pas vers le précipice. Elle t'arrête au bord. Et ce bord est parfois l'endroit le plus sûr du paysage. Quand une pièce est trop pleine, on ne voit plus la table, seulement les objets. Mais quand on enlève ce qui encombre, la lumière retrouve son chemin. C'est ainsi que Dieu travaille souvent dans ton intérieur. Il enlève les excès, les gestes automatiques, les engagements trop lourds, les réponses données avant de prier. Puis soudain la pièce respire. Tu respires avec elle. Tu entends même le léger son du vent contre la fenêtre, et ce son devient une preuve que la paix n'a pas disparu. Elle était simplement recouverte. Le piège, lui, pousse toujours à ajouter.
Ajouter une explication, ajouter une justification, ajouter une tentative, ajouter un détour. Mais la sagesse divine enlève, elle simplifie, elle rétablit la lisibilité. C'est pourquoi l'arrêt que tu ressens peut être une bénédiction déguisée. Il enlève l'épaisseur qui cachait le vrai. Il t'empêche de faire un pas de trop dans un espace déjà contaminé par le mensonge ou la confusion. Il te rappelle que tu n'as pas à gagner chaque espace. Tu as seulement à rester fidèle à l'espace qui t'est confié. Ce qui t'est confié aujourd'hui, c'est la vigilance, c'est le discernement, c'est le courage de ne pas confondre ouverture et permission. Et c'est suffisant pour que la grâce puisse t'emmener plus loin sans que tu t'égares. Il y a une forme de paix qui ne vient qu'après le refus, après que tu as dit non à ce qui était pressé, non à ce qui t'appelait trop fort, non à ce qui voulait te faire avancer sans lumière. Cette paix n'est pas molle, elle est nette. Elle ressemble à un sol retrouvé après des heures d'inconfort. Tu peux enfin poser le pied et sentir que le poids revient à sa place. Alors, le cœur cesse de se défendre contre ce qu'il n'a plus besoin de porter. Ce moment est précieux parce qu'il te montre que la retenue n'était pas une simple hésitation, elle était une direction. Quand Dieu dit de ne pas faire un pas de plus, il t'enseigne peut-être à ne pas te fier au mouvement comme preuve. Le mouvement peut être trompeur. La paix, elle, est plus fidèle, et quand la paix revient, elle ne revient pas seule. Elle apporte avec elle une lucidité douce, une attention plus fine, une confiance qui ne crie pas. Dans cette lucidité, tu commences à distinguer ce qui t'appelait réellement de ce qui voulait seulement t'accrocher. Le piège a besoin de ton élan. La vérité a besoin de ton écoute. C'est pourquoi le ciel t'arrête parfois au seuil, afin que tu entendes ce que la course aurait noyé. Rester n'est pas stagner. Rester peut être la forme exacte de ton salut pour ce moment précis. Ce que tu n'as pas franchi aujourd'hui peut être ce qui a préservé ta liberté demain. Il y a aussi des gestes cachés qui deviennent des repères. Tu éteins une lumière inutile, tu laisses le téléphone silencieux un peu plus longtemps. Tu ne relis pas le message qui t'avait troublé. Tu poses la main sur ta poitrine et tu reconnais que ton corps sait déjà quelque chose, que ton orgueil refusait de nommer. Ces gestes sont petits, mais ils disent beaucoup. Ils montrent que tu commences à coopérer avec la retenue sainte. Tu n'essaies plus de forcer un sens à tout. Tu laisses le sens venir à toi. Le Seigneur peut se servir de cette sobriété pour clarifier ce qui était embrouillé. Et quand la clarté revient, tu vois que l'interruption n'était pas un accident. Elle était une intervention. L'ennemi aime les chemins où la conscience se fatigue. Dieu aime les chemins où la conscience s'éveille. Alors laisse-toi réveiller sans te durcir. Laisse-toi reprendre sans te fermer. Il ne s'agit pas de devenir méfiant envers tout. Il s'agit de devenir fidèle à la voie qui t'a retenu. Dans cette fidélité, tu découvriras qu'un arrêt peut être plus fécond qu'une marche précipitée. Il peut te rendre le souffle, la lucidité et même la joie de ne pas avoir été livré à ce qui te voulait du mal. Si cette image de la route retenue s'est ouverte en toi, écris Juve Joïsso dans les commentaires. Laisse cette reconnaissance s'imprimer là où elle ne s'effacera pas au premier doute. Écris Juve Joïsso, puis reviens vers moi. Ce geste simple dit que tu as compris que le frein n'était pas une punition, mais une main de garde. Il dit aussi que tu acceptes d'être conduit autrement que par la pression du moment. Et quand tu reviens avec une vision plus paisible, plus claire, plus disponible. Ce que tu vois maintenant n'est plus seulement un arrêt, c'est une protection en train de parler. Et cette protection mérite d'être accueillie sans résistance. Il est difficile pour l'ego d'aimer les frontières. Il préfère souvent les grands gestes, les preuves visibles, les mouvements rapides qui donnent l'impression d'avancer. Mais l'âme grandit dans une autre école. Elle grandit quand elle accepte la limite juste. Dans une rue étroite où deux personnes se croisent avec prudence, chacun apprend à respecter l'espace de l'autre. De la même manière, ton intérieur apprend à respecter les limites que Dieu place devant lui. Ce n'est pas une défaite, c'est une discipline de liberté. Une fois que tu comprends cela, tu vois que
Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.